5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission 5 minutes avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mardi 20 août 2019, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, nous enseigne en ces termes. Bâtissez votre vie avec la parole de Dieu. Et le verset d'ouverture est tiré de 1 Pierre 1, 23, qui nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le commentaire nous dit « Le christianisme est une vie passionnante, une vie de victoire à travers la parole. Alléluia. Dans le vrai christianisme, vous n'avez pas besoin de lutter pour plaire à Dieu, car le Saint-Esprit vous aide à vivre la vie de foi qui lui est agréable. Tout ce que vous avez à faire est de lui prêter attention par la parole. Vivez dans sa parole et par sa parole. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de surveiller votre vie pour savoir si vous plaisez ou non à Dieu. Il faut la foi pour lui plaire. Hébreux 11, 6. Et la foi, c'est agir sur la parole. Le Seigneur Jésus nous a décrit la vie et la sagesse de celui qui agit selon la parole de Dieu. Selon le Maître, il est semblable à un homme qui a construit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir s'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 18. Cela correspond à ce que nous avons lu dans Jacques 1, 22, 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Lorsque votre vie est bâtie sur la parole, vous restez toujours fort et vaillant. Même au milieu des tempêtes les plus rudes, construisez votre vie avec la parole. La parole de Dieu fera de vous ce que Dieu veut que vous soyez, sans que vous n'ayez à lutter. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 4, 19. Il a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Tout ce qu'il avait à faire était de lui suivre et il fera d'eux un succès. La parole vous maintiendra dans la santé, la force, la victoire et vous expérimenterez un progrès sans précédent, la paix et la prospérité dans votre vie. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est juste merveilleux. En résumé, ce message nous dévoile le secret du christianisme qui n'est autre que la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'un chrétien médite et met à l'œuvre la parole de Dieu, il n'aura pas à lutter pour quoi que ce soit. La Bible déclare qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à étudier, à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Ainsi, comme le dit la Rhapsodie d'aujourd'hui, la parole vous maintiendra dans la santé, dans la force, dans la victoire. La paix sera votre partage et la prospérité sera évidente dans votre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette parole. Je vous invite à faire cette confession avec moi. Répétez après moi s'il vous plaît. Cher Père, merci pour ta parole gracieuse qui éclaire et qui inspire, qui me bâtit continuellement et me guide sur une voie ascendante. Je suis entièrement soumis au ministère de la parole
en l'étudiant et en y méditant. Par conséquent, je marche dans la santé, la force et la victoire, la paix et la prospérité au nom de Jésus. Amen. Et les études approfondies, vous les trouverez dans 1 Pierre 1,25, Actes 20,32 et Luc 6, versets 48 à 49. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.